Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce numéro du mois de juin du Digital JT d'Agoramag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Michael. Alors Patrick, quels sont les grands titres au sommaire de cette édition? Alors, les sociétés de sécurité chinoises sont dans le collimateur de Donald Trump. Une nomination très importante et de nombreuses acquisitions en France. Patrick, on connaît les démêlés de Huawei avec les autorités américaines. Ce bras de fer technologique et commercial entre la Chine et les États-Unis concerne donc aussi les sociétés de sécurité chinoises. Expliquez-nous cela, Patrick. Alors, Donald Trump n'a, semble-t-il, pas encore pris de décision définitive, mais clairement, l'étau se resserre autour de plusieurs sociétés de sécurité électronique de pointe. Lesquelles, Patrick ? Alors, on parle de Hikvision, qui est leader mondial de la vidéosurveillance. Il est clairement dans le collimateur. Dahua, son challenger, figurait également sur cette liste noire. On évoque également Megvii, une grosse start-up qui est spécialisée dans la reconnaissance faciale, eFlyTech, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle dédiée à la reconnaissance vocale, et puis Metia Pico, excusez-moi, c'est un peu compliqué, leader de la cybersécurité et de la criminalistique. On parle aussi de DJI, le numéro 1 mondial des drones de loisirs, mais qui est également très présent dans les applications de sécurité. Ok. Qu'est-ce qui leur est reproché ? Alors, à des degrés divers, ils sont soupçonnés de fournir des équipements pour réprimer les minorités ouïghours dans la province du Xinjiang ou de contribuer à surveiller les populations pour détecter les opposants. Bon, rappelez-nous quelles seraient les conséquences si le président américain promulguait un décret contre ces sociétés. Alors c'est simple, même sanction que pour Huawei, c'est-à-dire une interdiction de transfert de technologie. Ces entreprises ne pourraient plus s'approvisionner auprès des fournisseurs américains de composants et leurs produits seraient peu ou prou bannis aux États-Unis. Et cela risque de beaucoup, évidemment, les pénaliser. Cela dépend en fait des sociétés concernées. On sait que cette mesure pourrait affecter Huawei, en fait, c'est ça? Oui, alors beaucoup Huawei, effectivement, mais beaucoup moins d'autres acteurs comme Hikvision, par exemple, qui se fournit auprès de fournisseurs chinois principalement. Alors Patrick, un sujet à suivre, on va passer à toute autre chose. C'était une nomination importante, vous nous disiez. Oui, Michael, il s'agit du président de la nouvelle organisation patronale née du rapprochement du SNES et de l'USP. Elle s'appelle Groupement des entreprises de sécurité ou GES. C'est un sigle évidemment à retenir. GES. GES. Son président n'est autre que Frédéric Gautet, le directeur général de Prosegur Security France. Il est au courant, Frédéric Gautet, qu'il va avoir une lourde tâche? Effectivement, il va avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Il va notamment devoir réussir dans la pratique et sur le terrain le rapprochement de l'USP et du SNES qui entretenaient souvent des relations conflictuelles dans le passé. Il va devoir relancer le dialogue social qui est au point mort. Il va devoir participer aux concertations sur les futures réformes et nouer des relations plus sereines avec les donneurs d'ordre. Alors aussi, Patrick, pendant ce temps-là, les entreprises françaises de sécurité sont en pleine effervescence, je crois. Oui, alors on va tout d'abord parler d'une entreprise qui ne va pas très bien. Il s'agit de Fichet, la filiale du groupe suédois Gunnebo, qui a été rachetée en janvier dernier par le fonds d'investissement Open Gate Capital. Elle vient d'annoncer un plan social qui porte sur un maximum de 85 postes, c'est-à-dire 10% de ses effectifs. Mais c'est quoi les raisons de cette décision ? En fait, la direction de l'entreprise reconnaît des difficultés économiques et financières depuis de nombreuses années. En fait, la société qui est leader sur le marché de la sécurité physique
pour le monde bancaire notamment, a du mal à retrouver le chemin de la croissance rentable depuis ces lourdes pertes qui ont été accumulées depuis les années 90. Michael Gass, son dirigeant, a pourtant engagé une réorganisation de la politique commerciale et un recentrage sur quelques secteurs de marché. Bon, et à part ce cas particulier, je crois qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions. Oui, alors vraiment beaucoup. Et l'on voit de nouvelles entreprises qui se lancent dans la croissance externe. C'est ainsi que De Richbourg Technologies effectue sa toute première acquisition en reprenant la télésurveillance de Spen Protection, un installateur du sud de la France. Et puis Sotel, un important télésurveilleur créé en 1986, vient de réaliser coup sur coup ses 2 premières opérations de croissance externe. AGVeil, un télésurveilleur, et Security Conception System, un installateur. Oh, effectivement, c'est un changement de stratégie. Oui. Alors, et ce n'est pas tout, Michael. Le fonds d'investissement Odyssey, créé en octobre dernier par un ancien dirigeant de Delta Security Solutions, vient de racheter Tifali, un pionnier de la sécurité physique et électronique. Bon, vous avez encore d'autres opérations dans votre besace, Patrick ? Oui, je vous ai dit que cela n'arrêtait pas en ce moment. Alors, Orange le numéro 2 européen de la cybersécurité, vient de racheter le néerlandais SecureLink. L'opérateur français pèse désormais 600 millions d'euros dans ce domaine très porteur. Enfin, Vitaprotect, spécialiste de la sécurité des sites sensibles, effectue sa plus importante acquisition en rachetant ARD, qui allie des compétences en sûreté et en monétique, ce qui est assez rare. Très bien. Pour finir ce Digital JT Agora Mag en toute sécurité, nous allons parler de l'actualité internationale. Enfin, on revient encore sur l'actualité internationale, voilà. Plus exactement. Oui, il s'agit en effet de l'ex-numéro 1 mondial de la vidéosurveillance qui s'appelle Pelco, c'est un groupe américain. Du temps de sa prospérité, il avait été racheté en 2007 donc, par le français Schneider Electric pour la somme assez importante de 2 milliards de dollars. Il avait des parts de marché très importantes et une avance technologique certaine. Cependant, il s'est fait rattraper par les fabricants chinois comme Hikvision et Dahua, et si bien qu'il a eu son chiffre d'affaires divisé par 2 et a accumulé de lourdes pertes. Schneider vient de le revendre à un fonds d'investissement américain. Bon, voilà qui nous ramène à notre premier sujet consacré aux fabricants chinois de vidéosurveillance. Et à ce titre, d'ailleurs, j'invite tous nos internautes et à ceux qui nous suivent de regarder l'émission Éclairage, animée par Alain Juillet et Hervé Proutot, et qui traite d'un sujet passionnant, c'est l'affaire Huawei. Voilà. Alors, ça conclut ce Digital JT d'Agora Mag en toute sécurité. On vous donne rendez-vous au prochain, c'est-à-dire début juillet, pour cette prochaine émission. Et on vous dit au revoir. Merci Patrick. Merci à toutes et à tous. Au revoir, Michael. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.